approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 359, tirée de Job au chapitre 42, versets 7 et 8. Il y est écrit: Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Quel passage intéressant et révélateur. Déjà d'entrée de jeu, voyez-vous, si le livre de Job s'était arrêté sur le passage précédent qui parlait de la confession et repentance de Job, si c'était là que finissait le livre de Job, nous n'aurions jamais la vérité, l'arbitrage, la clarté sur les idées que les amis de Job véhiculaient et les reproches qu'ils lui faisaient. On n'aurait jamais cette vérité. Mais maintenant, on a la sentence divine, claire, un peu comme un arbitre. Deux boxeurs se sont affrontés et à la fin, il tient les mains des deux boxeurs et il soulève la main du gagnant. Ça doit être clair. Job avait parlé avec droiture. Oui, il y a ce qu'il ignorait, mais il était sur une voie correcte dans son contexte. Les amis de Job n'ont pas parlé avec droiture, ils ont parlé avec folie. Tout ne s'arrête pas à cette sentence. Job, Dieu voudrait que les amis de Job, et il leur intime cet ordre. Parce que dans le contexte, c'était permis de faire les sacrifices d'animaux. Qu'ils aillent faire cela. Et Job, ici, devait faire office de prêtre. Il n'y avait pas encore cet office. Faire office pour intercéder. Donc, d'une part, on voit comme leçon le fait que celui qui a offensé doit demander pardon. Et de l'autre part, on voit comme leçon que celui qui a été offensé doit intercéder, doit pardonner et prier. C'est des choses qui marchent. Je les expérimente. Dans nos hôpitaux, on voit encore des personnes vraiment toujours malades parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner à leurs proches qui les ont offensés. La leçon avec Job est là. Pouvoir pardonner et prier, intercéder même. En guise de promesse, dans 1 Timothée 2, verset 5, il est dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout comme Jésus est notre intercesseur par excellence. Souvent aussi, nous pouvons jouer un rôle d'intercession dans ce genre de problème, pardon, d'offense. Nous pouvons jouer ce rôle. Et Dieu écoute ces prières que nous pouvons faire et devons faire pour ceux qui nous ont offensés, afin que Dieu les bénisse. Les ayant pardonné, eux aussi ayant fait ce qu'ils ont à faire.
dans le cadre-ci. Mais sinon, dans d'autres cadres, même si quelqu'un ne nous demande pas pardon, nous devons pardonner. Finissons par ce mot de prière. Seigneur bien-aimé, s'il te plaît, donne-nous suffisamment de volonté, détermination et de force aux patients qui ont été offensés. Puisse-t-il être à même de suivre l'exemple de Job ici et qu'il soit aussi restauré comme Job l'a été. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.